Normandie, département de la Manche. C'est ici qu'on trouve le plus d'agriculteurs en France. C'est aussi le territoire du sénateur Jean Bizet. À Saint-Hilaire-du-Harcouët, au lycée agricole, rencontre avec le proviseur Bertrand Zapfel. Il a 4 ans, très beau cheval. Il a l'air très calme. Hein. Il est très calme. Objet de la visite, mettre en place une école de dentisterie équine. Former des dentistes capables de soigner les chevaux, une exigence pour Jean Bizet, passionné de sport équestre et vétérinaire. Habitant en zone rurale, ayant eu un père également vétérinaire, il est évident que j'ai été baigné dans tout cela très jeune. J'ai grandi au milieu surtout de chiens, de chats, et puis j'avais réussi à convaincre mes parents, qui m'ont acheté un cheval, deux chevaux, et j'en ai eu jusqu'à 3. Trop occupé pour l'instant par la vie publique, Jean Bizet ne désespère pas un jour d'élever des chevaux. Mais j'ai toujours prévu qu'à la retraite j'en aurai, mais plus ça avance, plus la retraite recule, moins le cheval avance. Oui, ce serait mon rêve, oui, d'avoir récupéré 1 ou 2 juments poulinières. Oui. Il faudra que je revienne à l'école aussi. Oui, vous m'accueillerez? C'est comme le vélo, vous savez, ça ne se perd pas. Il paraît. Jean Bizet voit le jour en 1947 au Teilleul. Ce village de 1500 habitants, c'est son fief. Il en devient maire en 1983. 2 ans plus tard, il est élu conseiller général, une entrée imprévue dans le monde politique. Comme j'ai vu mon père qui a été parlementaire pendant une 20aine d'années, j'avais toujours juré que je ne ferais pas de politique. Parce que, disons les choses clairement, j'avais pas eu le temps de voir mon père. J'étais au lycée, j'étais en pension et lui faisait de la politique. Donc j'avais toujours juré que je n'en ferais pas pour mes propres enfants. Son père, Émile Bizet, a marqué les esprits. Il était maire d'une commune voisine, conseiller général, conseiller régional et député. Rattrapé par l'héritage paternel, le fils s'est lancé dans la politique avec un patronyme déjà apprécié. Investi dans mon activité professionnelle en tant que vétérinaire, ce sont mes clients eux-mêmes qui m'ont demandé de m'investir parce qu'ils souhaitaient que je fasse davantage que de soigner leurs animaux. C'est comme ça que c'est venu. Il a gardé cette facilité d'accès direct, simple. Les discussions se font sans embâge, facilement, que ce soit les simples administrés ou des personnalités plus importantes. C'est par une journée de l'été 96 qu'il investit avec émerveillement le Palais du Luxembourg. J'ai été quand même interpellé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je vais faire là? Et là, j'ai eu quand même un doute parce que j'ai été impressionné par les dorures de la République, par l'épaisseur de la moquette. Et puis, au bout de 15 jours, l'émotion est passée, heureusement d'ailleurs. Au Sénat, Jean Bizet se découvre une passion pour la prospective. Il écrit de nombreux rapports sur l'Union européenne ou encore sur l'OMC, son domaine de prédilection. S'il n'y a pas d'accord en décembre prochain, c'est le fonctionnement même de l'Organisation mondiale du commerce qui pourrait être contesté, alors même que c'est la seule instance, avec son organe de règlement des différends, capable d'apporter une forme de régulation au commerce international, et ceci pour le bénéfice de tous. Président de la mission d'information sur les OGM, vice-président de la délégation pour l'Union européenne et président du groupe de travail chargé de suivre les négociations de l'OMC, Jean Bizet est en contact régulier avec Philippe Gros, le représentant de la France à l'OMC. Moi qui suis toujours plutôt favorable à un accord, etc. et tout, je rejoins votre analyse aussi. L'analyse de l'Inde, vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord. Il a une assiduité dans le suivi de cette négociation qui est tout à fait fondamentale et très utile, et je souhaite que beaucoup de parlementaires français puissent suivre plus régulièrement cette négociation parce qu'il y a des enjeux fondamentaux pour notre pays, pour l'Union européenne. Nous sommes dans une mondialisation qu'imaginer y résister au travers d'une Imagino est une formidable erreur, alors que nous devons, et surtout pour nos enfants, avoir, je dirais, une autre approche qui est celle d'une attitude offensive, parce que précisément nous avons des atouts. Comme la plupart des sénateurs, Jean Bizet reste très attaché à sa terre.
Dans son département comme dans sa commune, il cherche à valoriser son territoire. Il faut garder un peu de boue à ses sabots. Donc c'est important d'avoir un mandat local qui nous permet de rester en contact vraiment avec la réalité des choses. Un sénateur urbain, ça doit être à mon avis, j'imagine, beaucoup plus politique. Alors qu'un sénateur rural, je crois que le côté relations humaines, je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le milieu urbain, mais l'implication personnelle doit être beaucoup plus forte. Parce que bien, on finit par connaître les gens de façon beaucoup plus étroite. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, les agneaux broutent sur des terres recouvertes régulièrement par la mer. Une pâture qui leur donne un goût particulier, c'est l'agneau présalé vendu près de 2 fois le prix habituel. Pour protéger cette tradition, le sénateur tente de créer une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Moi, je ne voudrais pas que cette région, qui est véritablement emblématique au regard donc des moutons, soit la dernière à obtenir l'AOC, que les éleveurs de la baie de Somme, que les éleveurs irlandais ou les éleveurs écossais aient un AOC présalé avant l'endroit le plus emblématique qui soit, c'est-à-dire le Mont-Saint-Michel. En tant qu'éleveur, on ne peut pas être contre une AOC, c'est-à-dire quelque chose qui va défendre notre produit. Bon, maintenant, une AOC, c'est très compliqué, comme disait le sénateur, à mettre en place. Il faut être d'accord avec le contenu de cette AOC. Et aujourd'hui, c'est un peu là-dessus que les éleveurs ont des petits soucis, quoi. À charge pour nous, politiquement, de servir d'interface, justement, entre les éleveurs et entre l'administration. La Manche, terre de contraste, oscillant entre l'agriculture et la haute technologie. Premier fabricant français de fils de cuivre, Accom est aussi leader en fibre optique. Un poumon économique pour la région. Quand vous avez une entreprise comme ça qui fait plus de 1000 personnes, quand il y a quelques turbulences, ça peut avoir des effets, je dirais, induits désagréables dans un secteur qui est essentiellement rural. Donc si Accom tousse un jour, c'est tout le territoire qui s'enrhume. Le sénateur veille attentivement à cette entreprise. Il travaille au lancement d'une maison de l'emploi destinée à former des professionnels de la fibre optique. Objectif, faciliter le développement d'Accom. Nous ne sommes pas, nous, politiques, des créateurs de richesses. Nous sommes que des facilitateurs de création de richesses. Je crois que de toute façon, il faut avoir le minimum de, je dirais, de relations le président et le directeur d'une telle entreprise pour savoir quels sont leurs soucis et leurs projets, de façon à ce que lorsqu'ils ont un problème, eh bien, nous puissions être très réactifs vis-à-vis des différents ministères. Ces solutions-là sont des planchers chauffants, ce qu'on appelle couche mince, très adaptés au marché de la rénovation. Alors que jusqu'à maintenant, on avait des produits qui étaient adaptés au marché du neuf. Vous faites plancher ou plafond? Non, c'est uniquement plancher. On est plancher. Le monde de l'entreprise, Jean Bizet s'y intéresse tout particulièrement. Il aurait aimé créer sa propre société. Je ne suis pas un politique. Moi, je suis plus attiré, si vous voulez, par je vous dis, l'aspect économique des choses. Donc je suis plus attiré par, un petit peu par les hommes politiques anglo-saxons, américains ou anglais, parce que je trouve qu'ils interfèrent tellement plus dans la vie économique, dans le déroulement des activités économiques, que moi ça me séduit davantage que la politique pure. Et justement, pour l'intérêt économique de la région, Jean Bizet se mobilise. Le Mont-Saint-Michel, avec ses 3,5 millions de visiteurs par an, est le deuxième monument le plus visité en France après la Tour Eiffel. Ensablé depuis des années, il avait besoin d'un bon nettoyage. On va nettoyer autour du Mont-Saint-Michel sur 4 km² environ. Donc, pour que le Mont-Saint-Michel retrouve cet espace qu'il avait autour de lui jadis finalement, on va revenir exactement comme c'était il y a 1000 ans. Des travaux, oui, mais pas à n'importe quel prix. On a quand même alerté les services du Premier ministre en disant attention, on aimerait y voir un petit peu plus clair et puis savoir jusqu'où le gouvernement nous suivra. Parce qu'on était monté jusqu'à 220, 200 et quelques millions d'euros. On sentait que si on ne recadrait pas correctement les choses sur le plan financier, eh bien, il ne se ferait jamais. Et nous en sommes aujourd'hui calés sur 164 millions d'euros.
Et là, tout le monde est d'accord, que ce soit le département de la Manche, la région de Basse-Normandie, la région bretonne et le Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Voilà. Des agneaux normands aux négociations de l'OMC, du local au global, Jean Bizet apprécie l'économie sous toutes ses facettes.